Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2023, vous voyez, Pasteur Makosso, le plus grand menteur du siècle, vient de sortir pour dire que c'est Guillaume Soro qui a facilité les relations entre le Mali et la Russie, entre le Niger et la Russie, entre le Burkina Faso et la Russie. Allahu Akbar. Je vais vous montrer ce qu'il est en train de dire. Vraiment, c'est passé. Et puis, il dit pire encore, que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire en envoyant les terroristes pour planifier des attaques contre la Côte d'Ivoire. Le Mali chasse les terroristes comme aller. Donc, c'est une honte, quoi. Et regardons ces pasteurs-là. C'est très... Et puis, il dit à Alassane Ouattara, au cas où les terroristes viennent en Côte d'Ivoire, que Alassane Ouattara n'a qu'à chasser les ambassadeurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger. En tout cas, et regardons. Cette vidéo, je vais parler en Djoula juste pour une minute. Ceux qui parlent français là, restez à l'écoute. Je vais mixer un peu. Je vais dire ce côté-là en Djoula. Et puis on va continuer en français. Juste une minute seulement. Voilà. Aïwa, Mali on est Burkina ou Pasteur Makosso de Boraka Galon Teke Kandora, Mali ni Burkina là. Comme Mali ni Burkina, en Niger, quand Guillaume Soro de Aoni Irisu Nyaïra Nyokona. Comme Mali ni Burkina fait que terroristes la Côte d'Ivoire attaqué. Pasteur Makosso de Boraka Galon Teke Kandora, Ananima Boka Yafa de l'Isra, Mali ni Burkina Niger, Dongolo, Nanga Moromi Do Kasole Kashi Bonteke Kono. Voilà un grand gaillard. Et puis, avec la photo que nous avons fait que terroristes la Côte d'Ivoire attaqué. Mes chers amis, donc mes chers amis, écoutons le pasteur, écoutons le plus grand menteur du siècle, le pasteur Makosso, écoutons. Qu'est-ce qui se passe? Écoutons. Il se trouve que depuis que le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, a été capable de présenter les autorités russes aux autorités maliennes, parce que tout le travail qui a été fait au niveau de la Russie a été fait par l'homme qu'on appelle Soro Kibafouri Guillaume, en tant qu'ancien chef rebelle, a été capable de mettre ses contacts à disposition de la junte militaire par, comme on appelle cela, Wagner, et qui ont été capables de pouvoir les brancher aux autorités de la défense russe. Le même schéma a été fait pour le Burkina Faso. Lorsque le coup d'État arrive au Burkina, les autorités maliennes les contactent et disent nous pouvons vous trouver de nouveaux partenaires. Ok, on fait le deal, on y va. Pareil au niveau du Niger. Mais le centre de toute cette déstabilisation, pas déstabilisation, ce centre de tous les liens se retrouve être Soro Kibafouri Guillaume. Aujourd'hui, voici la stratégie qui est mise en place pour détruire la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, Soro Guillaume... Voilà. Il vient de dire que c'est la Russie et c'est Guillaume Soro qui a facilité les relations entre le Mali et la Russie. Ça, c'est faux. Depuis le temps de Modibo Keïta, avant que lui-même il ne soit né, avant que Makosso soit au monde, avant que moi-même je ne sois au monde, depuis que nous ne sommes pas nés, le Mali avait de bonnes relations avec la Russie. La première compagnie airline, c'est la Russie qui nous a beaucoup aidés. Pas tout, parce que l'Angleterre a été le premier à envoyer l'avion. Après, les Russes ont renforcé. Donc, la Russie avait des usines au Mali, des usines de fabrication de balles, de fusils. La Russie avait ça jusqu'en 1998 ou 1999. Tout récemment, il n'y a même pas 30 ans. Le Mali avait de bonnes relations. Les Assimi sont venus renforcer. Tous ces officiers maliens que vous voyez ont tous été formés en Russie. 90% des officiers maliens ont été formés en Russie. Voilà un monsieur qui ne connaît même pas la géographie du Mali. Il s'assoit pour raconter des ragots. Vraiment, quelle honte! Quelle honte! Et puis il dit que le Mali, écoutons ce qu'il va dire. Écoutons ces analyses bidons-là. Écoutons. Avec ses influenceurs, Franklin Yamsi et autres ont convaincu et envoûté les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes en leur disant ce qui suit. Votre ennemi s'appelle Alassane Draman Ouattara. Pour que vous puissiez avoir un règne paisible, que vous ne puissiez plus donner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire qu'il y ait des élections légales, je peux le dire, présidentielles, conformément aux accords que vous avez signés avec la CEDEAO, il faudrait que le président Alassane Ouattara ne soit plus président. C'est le premier argument qu'on invente. Et les populations de ces différents pays sont tombées dans le piège en faisant croire que 49 de nos soldats venaient pour tuer le président à
Assimi Goïta. La majorité de ces 49 soldats, comme je l'ai démontré, étaient des forces spéciales. Les forces spéciales, la plupart venaient... C'est le même monsieur qui avait donné raison au Mali. Après, il est venu raconter des... Il sait même... Makosso, d'abord, il faut sortir présenter tes excuses aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes. Camille Makosso, pasteur, les faux pasteurs Camille Makosso, il faut présenter tes excuses. Tu es en train de faire une grosse erreur. Tu es un pasteur, tu ne connais rien en politique. Ta haine envers Guillaume Soro risque vraiment de te faire du mal. En tout cas, si tu mets tes pieds au Burkina Faso, au Mali et au Niger, tu vas aller en prison directe. Ça, je te dis, hein. Tu as menti contre nos autorités. Tu as menti contre les autorités et tu as insulté. Tu as dénigré les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Si jamais tu ne présentes pas tes excuses, alors tu es interdit dans ces 3 pays. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Camille Makosso, présente tes excuses ou tu ne vas plus au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger. Ça, je vous garantis cela aujourd'hui. Et regarde, écoutons ces mensonges. De l'ancien, je peux le dire, rébellion. Lorsqu'on parlait des, comment on appelle ça, MPCI et autres, c'était des anciens combattants qui sont devenus aujourd'hui pour la majorité des forces spéciales. Donc quand ces combattants devaient se rendre au niveau du Mali, ils ont informé certains de leurs parents qui partaient. Soro Guillaume a informé en donnant l'information, parce qu'il a toujours aussi ses liens au niveau du ministère de la Défense, en les faisant au niveau de l'état-major des armées, en les faisant croire que des soldats arrivaient au Mali pour assassiner le président Assimi Goïta. Donc quand on constate que ces soldats arrivent, ça tombe juste avec l'information que Soro Guillaume donne. Or, c'était un piège. C'était un piège. Tous les problèmes, ils mettent... Mais pourquoi les Maliens ont commencé à haïr Alassane Ouattara? D'abord, un vocal de Alassane Ouattara avec l'ancien premier ministre Boubou Cissé, où Alassane Ouattara insultait Assimi Goïta. Ce faux pasteur Camille Makosso a déjà oublié ça. Ça, c'est un. De deux, il y a un Malien qui est allé en Côte d'Ivoire et puis essayer de former un faux gouvernement étant sur le territoire ivoirien. Ça, c'est deux. Troisièmement, quand le Mali a chassé la France, le seul président dans toute l'Afrique qui s'est opposé ouvertement, qui a même insulté le peuple malien en traitant les peuples maliens d'ingrat, c'est Alassane Ouattara. Comment vous voulez que nous... Donc, pour toi, c'est Guillaume qui nous pousse. Donc, nous, on n'a pas de tête, on n'a pas de cerveau pour réfléchir. Tout ce que nous, on fait, c'est Guillaume qui nous dit. L'homme là, tu viens d'insulter les Maliens. Là, tu viens d'insulter l'intelligence des Maliens. Alassane Ouattara a dit de bombarder le Niger. C'est Guillaume Soro aussi qui a poussé le Niger de détester Alassane Ouattara. C'est sa bouche, c'est la bouche d'Alassane Ouattara qui est en train de lui créer des problèmes. On n'a pas dit à Alassane Ouattara, il faut chasser la France. Nous, on dit on n'aime pas la France. Où est le problème de Ouattara dans ça? C'est lui qui est venu nous insulter parce que nous, on ne veut pas la France. C'est lui qui reçoit nos ennemis. Et puis, on a entendu ses vocaux. Guillaume, est-ce que toi, tu as entendu les vocaux de Guillaume? Depuis qu'il n'y a pas l'affaire de Guillaume là, depuis le premier coup d'État en 2012, les Maliens ont commencé à détester. En ce moment, il n'y avait pas de problème entre Guillaume Soro et Alassane. Le coup d'État de Sanogo là, c'est Alassane Ouattara qui a mis embargo sur le Mali. Depuis ce jour, les Maliens n'aiment pas Alassane Ouattara. C'est aujourd'hui que toi, tu vas dire que c'est Guillaume qui est à la base. Depuis le coup d'État de Sanogo là, c'est Alassane Ouattara qui a ralenti la révolution malienne. C'est à cause de cet embargo que les terroristes ont pris de tout le nord du Mali. Avant que quand le président Amadou Toumanou Touré a appelé le président sénégalais et le président ivoirien, en ce moment Alassane Ouattara, en 2012, avant le coup d'État contre ATT, ATT a appelé Alassane Ouattara et puis le président sénégalais à l'époque pour leur demander l'aide de la CEDEAO. Sinon les djihadistes ils vont vraiment envahir le Mali. Tout le monde était d'accord d'envoyer 5000 hommes au Mali pour aider le Mali. C'est la France qui a dit au Ouattara et à Macky Sall, je ne sais pas, où Abdoulaye Wade, de ne pas aider le Mali. Jusqu'à ce que les djihadistes ont pris les 3 régions. Toi, tu as oublié ces jours-là. Alassane Ouattara a trahi tout le monde. Amadou Toumanou Touré était du côté de Ouattara quand il y avait problème avec Babo. La maman de Ouattara était au Mali. Les Maliens n'ont rien contre Ouattara. C'est Ouattara qui a fait la guerre contre les Maliens. Toi, tu t'assois et puis tu racontes des ragots. Écoutons ces faux pasteurs-là. Ce qu'on appelle un esprit de crispation, un esprit de conflit avec la Côte d'Ivoire. Bref, nous retournons au niveau du Burkina Faso. Tentative de coup d'État. Franchement, c'est le coup d'État le plus bizarre qu'on a jamais vu.
pas de personnes arrêtées, aucune enquête officielle, jusqu'à tout moment pas de résultats. Premier élément, le président Ouattara a mené des soldats dans le but de venir faire un coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Nous sommes au niveau du Niger. On convainc les autorités nigériennes que l'homme qui est en train de manœuvrer, qui veut venir faire la guerre au niveau du Niger, c'est Alassane Ouattara. Pendant qu'au Niger, il y a un président démocratiquement élu qui, lorsqu'il est au pouvoir, le taux de chômage descend, le taux de pauvreté descend, la croissance est connue. Et pour le problème de pétrole, on fait un coup d'État très méchant et très satanique. Aujourd'hui, on se dit, la Côte d'Ivoire, le Mali n'a pas de mer, le Burkina n'a pas de mer, le Niger n'a pas de mer. La majorité de tous les produits et même l'électricité est produite par la Côte d'Ivoire. Donc, si nous arrivons à déstabiliser le président Alassane Ouattara, sans savoir qu'en déstabilisant le président Alassane Ouattara, on déstabilise toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne peut pas avoir en Côte d'Ivoire un coup d'État. Un coup d'État est égal à une guerre civile, parce que tout le Nord qui a combattu, qui a fait la guerre pour voir Alassane Ouattara monter au pouvoir, tous les citoyens qui ont vu le changement de notre pays, en matière d'investissement, en matière d'infrastructure. Donc, vous voyez, ces conneries-là, vous entendez ça? Attends. Construit au niveau d'Abobo et autres ne pourront plus tolérer que des voyous, des rebelles, des personnes qui viendront s'habiller en dosso, qui viendront se mettre des barrières avec des petits militaires drogués pour dire vous passez ou nous, sur le commandant. Ouais, il est en train d'accuser que le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Écoutons ça. Ici, nous ne pourrons plus tolérer que notre liberté puisse être prise en otage par des voyous, par des terroristes et des bandits. Donc il y aura une guerre. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme stratégie? Voici la stratégie de Sorghum et de tous ses alliés. Au niveau du Nord, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle les petites attaques spontanées. Sorghum l'a dit. Nous avons pour mission de frapper dans des endroits systématiques pour faire croire que les terroristes sont rentrés en Côte d'Ivoire. Certains influenceurs maliens, burkinabés et nigériens commenceront à se moquer de la Côte d'Ivoire pour dire nous avons connu le terroriste, vous vous êtes moqué de nous, c'est maintenant à votre tour. Et ils prendront le soin d'essayer de frapper dans le but de révolter le Nord, dans le but de décourager le Nord pour dire comment se fait-il que nous avons un fils du Nord qui est au pouvoir et nous sommes en train de mourir du fait des terroristes. Un faux pasteur. Avec le Burkina Faso devient alors une frontière à risque. Car c'est de là que veut partir toute cette déstabilisation. Et c'est dangereux. Maintenant, il dit que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, toi, tu ne dois plus aller au Burkina Faso. Ce que tu as dit, c'est des accusations très graves, Makosso. Ça va te coûter cher. Écoutons. Nous souhaitons, par cette vidéo, demander au président de la République de porter sa tenue de guerre. La Côte d'Ivoire est en guerre. Je répète, la menace qui plane sur notre pays nous met dans un état de guerre. Tout État qui décidera désormais de s'en prendre à la Côte d'Ivoire et d'essayer d'humilier les autorités ivoiriennes, Monsieur le Président de la République, soyez sans pitié. Vous dérompez automatiquement les accords diplomatiques qui existent entre nos pays. Vous rapatriez radicalement et immédiatement son ambassadeur. Il ne faudrait pas que Monsieur le Président de la République vous attendez qu'on nous humilie. Il serait dès maintenant, je peux le dire, convenable que vous rappelez nos ambassadeurs du Burkina, du Mali et du Niger. Hein? Afin... Makosso est en train de faire une déclaration de guerre contre le Mali, le Burkina Faso, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Là, c'est très grave. Écoutons les restes. Lorsque des comportements de façon, je peux le dire, insultants seront posés, des attaques directes de ces autorités, il faudrait que nous puissions rapatrier les différents ambassadeurs et couper les relations diplomatiques avec ces pays. J'aimerais dire aux populations de ces différents pays, il serait sage que vous interpellez vos chefs d'État, aux représentants religieux et traditionnels, les liens qui unissent la Côte d'Ivoire et le... Maintenant, Makosso pousse Alassane Ouattara à chasser les ambassadeurs du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, du Mali, l'ambassadeur malien, burkinabé et nigérien en un mot. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, de les chasser. Et puis, de rappeler les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans ces trois pays. Voilà un faux pasteur. Un pasteur qui doit parler la paix, mais ce pasteur c'est-à-dire qu'un vrai Satan. C'est ce monsieur-là. Un grand menteur.
Celui qui fabrique les terroristes, c'est la France. Tu le sais très bien. Et Alassane est ami avec la France. Pourquoi le Mali a chassé les terroristes à Kidal? Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas félicité? Il se mêle des choses qu'il ne maîtrise même pas. Voilà un voyou et un vaurien qui ne connaît rien, qui parle comme ça parce qu'on veut parler, parce qu'il a la bouche, il a la grande gueule, il veut parler parce que tout le monde veut parler. Faisons beaucoup attention à ce genre de personnes. Ça, je vous dis. Il a un problème mental. Tu vois, quand il parle là, sa tête là n'est pas tranquille. Il a peut-être même, je ne sais même pas ce qu'il a bu avant de parler. Ce monsieur est un fou gars. Ce monsieur est un fou. Un vaurien. Mais en tout cas, tant que tu ne présentes pas tes excuses, ne viens pas au Mali. Ça, j'étais averti de. Un homme averti en vaut deux. Donc, mes chers amis, c'était ça qu'on voulait vous montrer. Et vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est ce que tu les politologues. Et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. L'abonnement c'est fait au côté droit. Vous appuyez sur subscribe. En anglais, c'est subscribe ou s'abonner. Après cela, la photo de la cloche, vous cliquez sur ça. Et tout est OK. Et j'ai un communiqué adressé à la diaspora malienne aux États-Unis. Il est demandé à tous les Africains, la diaspora africaine aux États-Unis, il est demandé à la diaspora africaine aux États-Unis qu'un rassemblement est prévu le samedi 25 novembre à 10 h devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies, c'est-à-dire la mission permanente du Mali auprès des Nations Unies. L'adresse c'est 111 East 69th Street, 69th Street between Lexington Avenue and Park Avenue. Nous vous demandons de venir pour la célébration de la libération de la région de Kidal. Mes chers amis, tout le monde est invité. Les Africains, les Maliens, les Burkinabés qui sont à New York, qui sont à Washington, qui sont à Philadelphie, qui sont à Californie et partout en Amérique. S'il vous plaît, venez samedi 25 novembre à 10 h devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies à partir de 10 h. En bon entendeur, salut.